Ensuite, le Raw du 1er juillet. 1er juillet était la fête du déménagement et du Canada, ici, au Canada, au Québec. Mais il y avait un Raw qui était là. Fait que d'abord, on a eu un espèce de segment de Raw où c'était là qu'on savait pas si c'était Chad ou si c'était Jay, puis qu'on lançait un peu des curveballs, comme on dit. Fait que Chad qui était comme, oh, c'est peut-être toi qui vise, c'est peut-être pas toi qui vise. Firefly, puis là, Jay est comme, non, mais j'ai demandé l'autorisation, ils peuvent les garder, les Firefly, mais ça peut être des cockroaches, je m'en fous. On est comme, pas certain, qui. Exact. Puis le mode promo, il est là, il y a une intervention de la Wyatt. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça bon, comment le visuel de ça. Parce que c'était comme tous les personnages. Tu sais, Chad qui essayait de se sauver, mais partout où il partait, t'avais comme un des personnages de la Wyattique qui était là, puis qui était comme, oh non, tu ne viens pas par cette entrée, tu ne viens pas. Et le visuel était très beau. Lumière bleue avec l'ombrage autour. Fait qu'on permettait également de voir un peu l'aura des autres personnages, pas juste Uncle Howdy, pas juste non plus Nikki Cross. Et Nikki Cross, Abby the Witch. Et là, Abby the Witch va mener la petite boîte encore une fois avec un VHS à l'intérieur et une bonne promo VHS. Et tu sais, là, nous, parce qu'on a tout analysé, nous, ce qui se passait à l'extérieur du produit télé, mais je trouve que ces segments-là, on va revenir également au prochain, mais ça l'explique bien ce qu'on a analysé en amont, nous, de notre côté, dans les différentes mises à jour de code QR, parce que ça met tout le monde au même niveau pour expliquer l'histoire. Et là, ça, c'était un peu le VHS qui expliquait que Bo Dallas et Uncle Howdy, si vous n'aviez pas compris, c'est la même personne. Fait qu'on avait encore une entrevue, mais là, les deux, à la fin, ils disaient la même chose, puis ils s'interchangeaient de place, puis finalement, ils fusionnent, puis on comprend que c'est à ce moment-là que Uncle Howdy a pris possession ou que Bo Dallas a accepté d'être pris en possession par Uncle Howdy. Fait que ça a bien expliqué ce qu'on savait déjà, mais si, mettons, t'as pas suivi ça, les codes QR, puis tu t'es juste te demander qu'est-ce qui se passe, ben, je trouvais que ça l'expliquait bien, l'histoire. Et pour bien comprendre c'est quoi les motivations derrière Uncle Howdy, puis dans un segment de 3-4 minutes, bien expliquer ce qui se passe. Fait que bravo pour ça. Ensuite, on a eu une super bonne promo entre Sami Zayn et Braun Breaker. C'était celle-là où celle-là était en amont du Money in the Bank? Avant Money in the Bank, celle-là. Fait que c'était... OK. Ça, c'était la promo où Sami... On a couru, il a évité, il est rentré dans la barricade, exactement. Sami qui disait à Braun, là, tout simplement, que on m'a pris, on m'a abattu, on m'a fessé 1000 fois, on m'a descendu 1000 fois dans ma carrière, mais à chaque fois, je me suis relevé. Fait que c'est pas du monde comme toi, c'est pas des gars comme toi qui me font peur, puis c'est pas... Fait que c'est là où, je pense qu'il y a eu un spear qui a été fait de la part de Braun, Sami a roulé en dehors du ring, Braun aussi a fait le tour, mais Sami a fait un leapfrog par-dessus et Braun qui rentre dans les escaliers, donc on avait déjà reparlé un peu dans le preview, fait qu'on s'éternisera pas là-dessus, mais super belle promo, comme d'habitude, Sami, toujours excellent. Pour bien vendre le match, là, c'était très bon. Vraiment. Puis moi, je trouvais que ça l'installait également peut-être une victoire, parce que c'est Sami un peu qui ressort fort, là, cette promo-là. Ouais, mais c'est juste avant, fait que j'étais comme, oh, c'est une victoire de Breaker, ou... C'est ça, je suis d'accord là-dessus. Fait que ça a bien été installé. Ensuite, l'excellent match, ça c'est vraiment un très bon match entre Drew, Sheamus et Ilya Dragunov pour leur place dans le Money in the Bank. Évidemment, on le sait, c'est Drew qui a gagné ce match-là, mais c'était vraiment un bon match Écoute, les trois se complétaient. Mais on sait déjà que Drew et Sheamus ont vraiment une très bonne chimie, là, les deux. Là. Et Dragunov, rajouter Dragunov à ça, avec. Il est un peu plus petit, il a une intensité et tout, un peu semblable aux deux autres. Plus petit. Ça fitait bien. Mais avec son charisme, son intensité, on dirait qu'il a la même grosseur que les deux autres, tellement il en donne. C'est ça. J'ai écrit dans mes notes, violent, intense, exactement comme j'aime mes matchs. C'est drette ça, là, ça tombe dans mes cordes. Là, des gros messieurs qui se tapent dessus. Là. C'était vraiment bon. Vraiment bon. Bien apprécié l'espèce de beau spot de Tower of Doom des trois qui se font pitcher. Puis la fin, parce qu'on tasse un peu Dragunov de l'équation. Puis là, on nous rappelle un peu l'histoire qu'il y a eu entre Drew et Sheamus. Puis là, l'espèce de face-à-face où on va faire un drop. Tu sais, je me sentais encore une fois, j'aime bien ça, cette image-là, mais comme Dragon Ball où les deux chargent leur finisher. D'un côté le Broad Kick, d'un côté le Claymore. Finalement, bon, le coup de genou d'en face. Il se relève, boum, se revient de bord, mange un Claymore et Drew remporte la victoire. Un peu,
C'est pas volé, mais tu sais, j'ai bien aimé tout ça. Ouais. Cette fin de match-là était bien écrite. C'était mon meilleur match de qualificatif pour les Money in the Bank. C'était celui-là. C'est très bon. Fait que, on vous le conseille si vous voulez le voir dans le Raw du 1er juillet. Et c'est ce qui complète ce Raw-là de ce qu'on a apprécié pour le 1er juillet. Ensuite, on a le